Radiat TV, une chaîne YouTube et une chaîne Facebook. Nous revenons sur un dossier très spécial du docteur Amadou Samba. Ce docteur qui est né, entre guillemets, le 9 septembre 1988. Donc, nous avons fait, contrairement avec du recul, fait une analyse vraiment de son profil en se basant sur deux aspects, notamment sa page LinkedIn, son compte LinkedIn et son compte Facebook, sur lesquels nous avons mené nos petites investigations pour dresser le profil, comment il est arrivé à berner tout le monde. Alors, on ne revient pas sur les faits, sur ce qu'il a fait, mais on revient sur comment, depuis 2013, comment il s'est pris pour développer son profil, mener en toute impunité son activité. Ça a démarré d'abord par une stratégie de flou dans son CV. Vous verrez que dans son CV, il a fait référence à beaucoup de fonctions qui sont très réputées, PDG, médecin d'entreprise, lead chemical, etc., dans des organisations très réputées. Ensuite, il y a beaucoup de flou. Il y a beaucoup de flou dans son CV. Il donne pas de date exacte. C'est pour induire les gens en erreur. Parce que normalement, un CV, c'est bien daté. Alors, la première arnaque a commencé dès l'instant qu'il a créé son compte Facebook. Vous voyez, à 13h16, il a changé la page. Après, quelques heures après, il a fait un post pour dire que son compte a été piraté. Ça devrait normalement alerter les gens. C'est la première alerte. Et il y a même des commentaires sur ces gens qui disent que, écoute, ne nous mène pas en bateau. Est-ce que tu n'es pas en train d'anticiper sur des éléments pour te dédouaner des arnaques qu'il va faire dans le futur? Alors, la seule référence aujourd'hui qui le lie, c'est vraiment sa promo de Yavuz Selim. Donc, je ne peux pas comprendre qu'une personne avoir fréquenté l'université, une école de médecine, n'envoie que des références sur Yavuz Selim. Et il est toujours dans son état de jeunesse, d'ado. Donc, c'est ses amis de Yavuz Selim. Et quand il donne des témoignages, c'est vraiment dans le flou. Là, par exemple, quand il regrette la disparition d'une de ses amies. Et là, il fait référence à 2 années qu'ils ont passé au service de cardiologie. C'est flou parce que cette personne-là, elle est décédée, elle ne peut plus témoigner. Et d'autre part, quand il fait des témoignages, il n'y a pas de hashtag, donc c'est flou les personnes, vous voyez les noms. Mais quand il s'agit par exemple des faits réels, là, il donne carrément des hashtags et on sait que ce sont des comptes qui existent. Ce sont des comptes réels, alors que pour le reste, ce sont des flous. Et il est très futé. Il sait parfois prendre du recul et se mettre en retrait. Par exemple, ici, lorsqu'il a senti que les carottes sont cuites en participant à cette émission-là, il s'est retiré tout bonnement. Il a utilisé aussi ce qu'on appelle l'image des sommités. On le voit se accompagner, essayer d'amadouer Amadouba, le ministre Marité Onyan et sans doute aussi le ministre de la Santé, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr aussi a fait l'objet. Il a utilisé son image pour l'accrocher. Vraiment, c'est vraiment la stratégie pour se donner vraiment une importance aux yeux des autres pour préparer vraiment son arnaque. Ensuite, il a bâti son réseau parce que son réseau, quand il va dans le cercle des cadres de l'APR, c'est un réseautage parce que là, ce sont vraiment beaucoup de gens qui adhèrent. Donc, il crée son image toujours en bâtissant son réseau et il fait même un clin d'œil à la franc-maçonnerie. Et là aussi, pour montrer un peu, mais il ne l'avoue pas publiquement, mais il fait des signes pour montrer aussi que vraiment il leur tend la main, qu'il veut vraiment y adhérer. Ensuite, ce qu'il fait, c'est l'autre aspect, c'est qu'il a utilisé carrément les médias. L'un des médias, c'est un média turc qui le fait en interview aussi. C'est pas bien écouté, mais il sait parce qu'il a quelque chose vous allez voir plus tard avec le partenariat qu'il a recherché avec les Turcs. Ensuite, il va dans des émissions qui ont une grande audience, mais qui ne sont pas suivies par beaucoup de gens, surtout ceux qui font à l'heure là, ils sont dans le boulot. Donc il y va. Il a aussi bénéficié d'un environnement très favorable parce que quand il fait
avec, quand on voit ce niveau de laxisme, avec le partenariat avec un pharmacien français, il arrive à monter sa clinique. Et la clinique a été la porte ouverte qui a permis à ce monsieur de développer toutes ses activités. Donc il utilise cette clinique-là pour ferrer les entreprises, ferrer les gens et vraiment développer son activité d'arnaque vraiment très diabolique. Maintenant, quoi que l'on puisse dire, il n'est pas du tout, il n'est pas tout demeuré parce qu'il s'entoure de spécialistes, hein, parce que la clinique là, il développe des spécialités de dermatologie, d'urologie, ça ce sont des spécialistes qui y vont. Donc la question qui se pose, comment ces médecins là, après avoir travaillé avec lui, n'ont pas découvert le pot rose. Ensuite, l'autre aspect, c'est qu'il fait un clin d'œil à la haute expertise, hein. Il relaie des articles qui parlent de science, qui parlent de forums, vraiment de recherche sur la cardiologie. Donc, il donne l'impression de quelqu'un qui est très au fait de la biotechnologie, de la médecine au niveau vraiment de la recherche fondamentale, alors que vraiment, il n'a même pas un diplôme de médecine. Ça, c'est pour vraiment se créer une image. Et parfois même, il s'érige en défenseur vraiment de la profession avec un excès vraiment très bien. Il suffit que quelqu'un fasse, par exemple là, il s'occupe pourquoi que les médecins font un exercice illégal de la médecine. Donc tout article qui peut l'intéresser, il est défenseur de cette cause-là avec vraiment un excès de zèle qui sans commune mesure. Vraiment, un médecin n'a pas le temps de faire ça. Vous voyez, mon Dieu vient en aide au Sénégal. Donc, même pour des choses minimes terre à terre qui n'intéressent pas vraiment un véritable professionnel de la santé, lui, il a le temps pour vraiment se diriger en. Là, il fait semblant d'être en grève, de quelqu'un qui est en grève, il soutient les grévistes, même il se permet même de publier le code de la déontologie. Alors que ce code-là, il le viole, il viole ce code-là en toute impunité, parce que remarquez la proposition financière qu'il fait au client, alors qu'on dit tout acte de nature à procurer à un malade un avantage injustifié ou illicite et interdit, lui il se permet de le faire, hein. Il se permet de proposer une réduction de 25% pour les actes d'analyse médicale. Donc c'est carrément en porte-à-faux avec ce qui est, avec ce que le code dit. Mais il ne se gêne pas aussi de crier au voleur, hein. Voleur, quand quelqu'un par exemple fait de la sorte, il crie au brancard, il rit au brancard pour dire voilà, c'est contre la déontologie. Il se permet même sans oublier que le jour du jugement dernier arrive. Ça c'est lui, hein, parce qu'il dit même que le jour du jugement dernier est métier. Il tient aussi des discours, des causes qui sont parfois contradictoires en tant que toubib, vraiment. Là, tantôt on le voit défendre par exemple d'arrêter de s'empiffrer, alors qu'il agit dans le contraire. Il fait la promotion vraiment de la malbouffe de l'autre côté et il défend aussi la promotion la malbouffe. Un médecin vraiment normal qui se respecte ne fait pas ça, faire une chose, dire une chose et faire son contraire. Et pourtant il l'a fait et normalement ça devrait inquiéter les gens. Et il ne vaut aucun respect à la profession. Regardez les commentaires qu'il fait. Ça devrait inquiéter les gens. Je fais une accélération de transit incessant. Ouf, qui peut m'aider, hein? Regardez tout ça là. Un médecin qui fait un travail qui se permet de faire ces postes là. Et pour demander un appui, ça devrait faire tiquer les gens. En pleine crise d'Ebola aussi, il dit qu'il a abandonné la profession de médecin. Donc, il se permet même de railler les infirmiers. Aucun respect pour les gens. Et il n'est jamais dans l'action. C'est comme s'il est en retrait. On le voit tout le temps montrer des photos de gens. Il est toujours comme il a une posture d'un journaliste qui est en retrait, qui n'est jamais dans l'action et il publie tout. Moi, je ne vois jamais un médecin sérieux qui envoie ainsi les réseaux sociaux en faisant ce type de pub. Et on ne le voit jamais avec son patient. Il ne parle jamais de ses patients. Alors que là, si quelqu'un est en action, est en activité, paf, il présente l'image. Et il donne l'impression de quelqu'un qui est toujours occupé. Quand vous voyez ces postes-là, à chaque fois, il se débine, il dit je suis occupé, j'ai perdu mon portable parce que je faisais ça, j'étais avec les malades, alors qu'en réalité,
il ne faisait rien. On le voyait. Quelqu'un avait dit aussi que volontairement, il peut passer des journées à l'hôpital. Voilà, donc sans doute ici, je ne sais pas quel bloc opératoire où il était, mais ce malade-là, si vraiment il a participé à l'opération, vraiment ça pose problème. Ça pose problème. Donc, et il a aussi un culte de mégalomanie. Hein. Vous voyez, les anniversaires, il se sent déjà avec les anniversaires avec de hauts cardiologues qui lui font des gâteaux d'anniversaire. Et regardez pour ces deux images que vous voyez ici là, pour la réunion de commission médicale d'installation de sa clinique, ce sont les mêmes photos pour deux événements. Hein. Ce sont les mêmes photos qu'il a utilisées pour un peu illustrer l'événement. C'est comme s'il y avait une fête. Alors qu'en réalité, les photos là, ce sont les mêmes photos qu'il a utilisées. Il a un peu tenté le coup de diversifier son imposture en créant ce qu'on appelle Doing Business Holding. Donc les enquêtes que nous avons menées nous ont montré qu'en fait c'est pas une société qu'il a créée, il a créé une association. Hein, une association qui est association compagnie de développement holding qui crée un amalgame qui va être spécialisé dans la finance, dans l'audit, etc. Mais c'est un terrain glissant parce que là, il a très tôt abandonné ce projet-là parce qu'il ne peut pas faire long feu dans ce domaine-là. Sans doute, il préparait une angule. Et il s'érige aussi en puritain, défenseur puritain de la morale. Hein. Donc pour toutes les causes, il est là, il s'érige en donneur de leçons rapidement. Les femmes d'Orcat, vous n'allez qu'à rester là, etc. Donc vous voyez, pour un rien, il donne sa leçon de morale alors qu'il oublie que cette leçon de morale-là pouvait vraiment lui être applicable. Sur un autre aspect, vous voyez, donc, quand... Regardez, avec la libération de Chonsek, il en a profité, même pour l'enterrement de l'homosexuel aussi, il en a profité pour dire son ras-le-bol, donc c'est comme c'est anti-moral, etc., etc. Donc tout ça, c'est le voleur qui crie au voleur en toute impunité, sans aucun respect pour les gens et les individus. Il s'érige en donneur de leçons de morale alors qu'en réalité lui-même il ne se l'applique pas. Regardez quand il parle des dossiers de bac sous forme de blague, mais en fait les faux diplômes, parce que là il s'est inventé un diplôme de doctorat. Il arrive même à traiter à relayer aussi l'emprisonnement, la condamnation de Bernard Madoff. Donc je ne sais pas si lui et Bernard Madoff, on pourrait les comparer. Peut-être que lui c'est dans la santé, l'autre c'est dans la finance, mais ils sont toujours du même acabit. Ils ont tous vraiment trompé les gens. Et pourtant, ce jeune homme qui se dit beau gosse, pourtant dans sa page Facebook, il a bien publié quelque chose. Ses leçons. Abandonner n'a jamais été facile, mais s'accrocher à quelque chose qu'il voudrait mieux laisser s'en aller peut-être tout aussi douloureux. La force d'un être ne se mesure pas à sa capacité à pouvoir retenir quelque chose, mais à celle de pouvoir lâcher prise dès qu'il le faut. S'il avait lâché prise à un moment où c'était vraiment opportun, à un moment où c'était utile, peut-être qu'aujourd'hui il ne serait pas dans les mailles avec la justice. Et il s'est même donné des leçons. Dans ma vie, j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai perdu, j'ai regretté, j'ai eu mal, j'ai fait confiance, j'ai été trahi, j'ai fait des erreurs. Mais avant tout, j'ai appris de la vie. Maintenant, je reconnais bien les personnes. Ça résume toute vraiment sa personnalité. Donc, en un mot, il se résume ici. Donc, par rapport à ça, il se résume sur tout ce qu'il a fait. Je pense que quand il va revoir le film de sa vie, il s'est donné vraiment. Si vous avez aimé vraiment ce petit commentaire de l'actualité de Todiar, vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, Todiar TV. Nous sommes là-bas. Et sur Facebook aussi, facebook.com/Todiar. Donc ce sera avec un grand plaisir que nous allons continuer à commenter